souvent étonné de voir que nos cultures constituent des barrières qui nous empêchent parfois de connaître des saints magnifiques qui ont vécu en dehors de nos frontières. Ceux qui écoutent ces podcasts ont certainement été étonnés de découvrir des saints italiens très connus dans leur pays, comme Cottolengo ou Don Orione, et totalement ignorés dans les pays francophones. Nous verrons bientôt un exemple de saint allemand dont la notoriété n'a pas non plus traversé la frontière. Aujourd'hui, nous partons en Espagne découvrir un bienheureux aussi inconnu en France, un disciple de Marguerite Marie, un apôtre du Sacré-Cœur qui est à l'origine d'un grand sanctuaire dédié au cœur de Jésus dans la ville de Valladolid, le bienheureux père jésuite Bernardo de Hoyos. En découvrant son histoire, nous verrons que, décidément, Dieu a de la suite dans les idées. Bernardo Francisco de Hoyos naît le 21 août 1711 à Torrelobatón, près de Valladolid en Espagne. Il fait ses études dans les collèges jésuites de Medina del Campo et de Valagarcia de Campos. C'est dans cette ville, en 1726, alors qu'il n'a pas encore 15 ans, qu'il entre au noviciat des jésuites. Il y reste 2 années avant de partir étudier la philosophie. Il est encore novice lorsque Louis de Gonzague et Stanislas Kostka sont canonisés. Il est aussi très attiré par la figure de Jean Beckmans, dont le procès de canonisation est en bonne voie. Bernardo se distingue à la fois par sa pureté et par des grâces mystiques éminentes. Peu de temps après son arrivée au noviciat, le 29 décembre 1726, l'enfant Jésus lui apparaît et son cœur est tout enflammé d'amour. Entre 1728 et 1731, il est au Filosofat de Medina del Campo. C'est là qu'il connaît l'épreuve de la nuit de l'esprit. Il entre ensuite dans les études de théologie à Valladolid, au collège Saint-Ambroise. Il continue à expérimenter des manifestations mystiques et son directeur spirituel, le père Juan de Loyola, le soutient car il discerne une maturité spirituelle hors du commun chez ce jeune homme. Il est, explique son directeur, très au-dessus de son âge et des connaissances que les livres auraient pu lui donner. C'est en 1733 que Bernardo de Hoyos découvre sa mission. Tout commence par une requête de son ami le père Augustin de Cardaveras à la fin du mois d'avril. Celui-ci demande à Bernardo de lui envoyer des extraits traduits en espagnol d'un livre du père Joseph Califet intitulé De cultu sacratissimi cordis Dei Jesu, sur le culte du très saint et divin cœur de Jésus. Le père Califet a écrit ce livre parce qu'il cherche à faire reconnaître la fête du Sacré-Cœur et pour cela, il s'est adressé au roi d'Espagne Philippe V. Le roi a été touché, il a écrit en 1727 au pape Benoît XIII qui a refusé la demande. La lecture du livre du père Califet bouleverse Bernardo. J'ai senti dans mon esprit, écrit-il, un mouvement extraordinaire, fort, doux et en rien impétueux ou irrésistible. Et j'allais à l'instant devant le Seigneur dans le Saint-Sacrement m'offrir à son cœur pour travailler de toutes mes forces, au moins par la prière, à l'extension de son culte. À partir de ce moment, Bernardo reçoit différentes révélations sur le cœur de Jésus. Le 4 mai, pendant une adoration eucharistique, le Seigneur lui dit, je cite, « clairement et distinctement qu'il voulait par son intermédiaire étendre le culte de son cœur sacré afin de répandre ses dons sur un grand nombre par l'adoration et la vénération de ce cœur. » Le 5 mai, Jésus lui montre son divin cœur tout brûlant d'amour et affligé du peu d'estime qu'on en avait. Il lui répète qu'il l'a choisi, quoique indigne, pour en promouvoir le culte. Le 10 mai, sa mission se précise. Après la communion, écrit-il, je sentis à mes côtés l'archange Saint-Michel qui me dit comment étendre le culte du cœur de Jésus à travers toute l'Espagne et plus universellement dans toute l'Église. Vient ensuite une grâce semblable à celle qu'a reçue Marguerite Marie. Jésus me remercia de la générosité avec laquelle je lui offrais jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour la gloire de son cœur. Voulant me montrer combien cette offrande lui était agréable, et la grande complaisance qu'il mettait dans mon simple désir d'étendre cette gloire à travers le monde, il enferma et cacha mon misérable cœur dans le sien. Une vision intellectuelle admirable me découvrit alors les trésors et les richesses du Père, déposés dans ce cœur, souverain canal des eaux de la vie. À partir de ce moment, Bernardo vit absorbé et noyé dans ce cœur divin. Il explique. En mangeant, en dormant, en parlant,
en étudiant. Partout, mon âme ne semble rien toucher d'autre que le cœur de son bien-aimé. C'est lorsque je suis devant le Seigneur présent au Saint-Sacrement que se déchaînent les torrents de ses plus douces grâces. Et comme ce culte s'adresse proprement au cœur de Jésus dans l'Eucharistie, c'est là qu'il jouit pleinement de ce que l'amour y cherche avec ardeur. » Fin de citation. Le jeudi de l'Ascension, 14 mai, Jésus lui fait comprendre qu'il ne lui fait pas goûter les richesses de son cœur pour lui seul, mais pour que d'autres les goûtent à travers lui. Alors, le frère Hoyos prie pour que la fête du Sacré-Cœur soit instaurée en Espagne. Le Seigneur lui fait cette promesse: « Je régnerai en Espagne et j'y serai plus vénéré qu'en beaucoup d'autres pays. » Il ajoute, le 4 juin, fête du Saint-Sacrement, que la solennité de son cœur serait un jour dans l'Église la plus célébrée après celle du Corpus Christi. Il prophétise aussi qu'à la fin, il régnera. Le 12 juin 1733, Bernardo se consacre au Sacré-Cœur en utilisant la formule rédigée par Claude la Colombière, le directeur spirituel de Marguerite Marie. Mais il pressent que le Seigneur ne lui demande pas seulement de se consacrer à son cœur, il doit aussi travailler à la diffusion de cette dévotion dans toute l'Espagne et toute l'Église. Comment faire? Bernardo constitue une petite équipe de travail avec 2 pères expérimentés, le père Augustin de Cardaveras et le père Juan de Loyola. N'oublions pas qu'à l'époque, Bernardo n'est encore que séminariste. Le fruit de leur travail est la publication en 1734 d'un livre appelé « Le trésor caché dans le Sacré-Cœur de Jésus, découvert à notre Espagne », dans lequel sont exposés l'essence et la solidité du culte du Sacré-Cœur. L'auteur du livre est le père Juan de Loyola, mais le schéma et l'âme du contenu sont de Bernardo. Jésus lui fait cette promesse: ceux qui liraient ce livre avec une intention droite jouiraient de ses faveurs, et il accorderait à chacun une grâce particulière. Les pécheurs trouveraient dans cette lecture l'inspiration de changer de vie, les justes en recevraient un surcroît de force et d'élan vers la perfection. Quant aux parfaits, ils goûteraient les joies célestes dans un amour plus pur et plus ardent de ce divin cœur. Le livre « Le trésor caché » est envoyé à la cour d'Espagne, et le roi Philippe V accepte de réitérer sa demande au pape pour que la célébration d'une fête du Sacré-Cœur soit accordée au royaume d'Espagne. C'est encore un refus. Finalement, c'est le pape Pie VII qui accordera en 1814 la messe et la fête solennelle du Sacré-Cœur à l'Espagne et ses possessions. En cette même année 1814, l'Espagne est consacrée au Sacré-Cœur. Et c'est le pape Pie IX qui étendra la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église en 1856. Le 2 janvier 1735, Bernardo de Hoyos est ordonné prêtre à Valladolid et le 6 célèbre sa première messe dans l'église du collège Saint-Ignace. À la mi-novembre, il tombe gravement malade, c'est le typhus. Quand on lui demande s'il veut guérir, il répond qu'il veut seulement que soit accomplie la volonté du cœur de Jésus. Dans sa maladie, il répète souvent « Oh, qu'il est bon d'habiter dans le cœur de Jésus ». Il meurt le 29 novembre 1735, à 24 ans, en odeur de sainteté, que le père Manuel de Prado, son recteur, a résumé ainsi dans une lettre du 6 décembre 1735. Sa perfection plus qu'ordinaire, un don très spécial d'oraison, par lequel Dieu lui découvrait les mystères les plus cachés de la divinité, et pendant ces dernières années, une dévotion particulière et tendre envers le Sacré-Cœur de Jésus. Mais le procès de béatification de Bernardo de Hoyos n'a pas été un long fleuve tranquille, en particulier à cause de la suppression de l'ordre des Jésuites par le pape Clément XIV en 1773. Il a finalement été béatifié à Valladolid le 18 avril 2010. Quant à l'ancienne chapelle Saint-Ambroise de la Maison des Jésuites à Valladolid, elle est devenue le sanctuaire national espagnol du Sacré-Cœur, le sanctuaire de la Grande Promesse.